Alléluia. Alléluia. Nous allons lire aujourd'hui à partir du livre de Jérémie, chapitre 15 et verset 15. Donc je répète, chapitre 15 et verset 15. Le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament. Le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel intervenaient auprès de moi, je ne me laisserai pas fléchir en faveur de ce peuple. Débarrassez-moi de ce présent, de sa présence, et qu'il s'en aille. Si on te demande où irons-nous, tu répondras, voici ce que déclare le Seigneur. À chacun son sort. Aux uns la peste, à d'autres le massacre, à d'autres la famine, à d'autres l'exil. J'interviendrai contre eux de ces 4 manières, déclare le Seigneur. Amen. Jérémie le prophète, qui depuis petit, Dieu l'a appelé, et il s'est révélé à lui. Il a révélé sa présence à Jérémie dès qu'il était petit, dès sa de son petit âge. Et Dieu l'a appelé lorsqu'il était petit, et il lui a dit, « Toi, tu iras là où je t'enverrai, et tu diras ce que moi je te donnerai à dire. Tu viendras, je te donnerai les paroles à annoncer, et tu iras partout où je t'enverrai. Et fais attention de dire exactement les paroles que tu recevras de ma part. » C'est ainsi que Dieu lui a parlé. Les années ont passé, Jérémie a mis de l'ordre avec autorité par ses paroles aux dirigeants de l'époque de ses contemporains. Il a mis à sa place les faux prophètes. Il leur a dit ce que Dieu lui donnait à dire. Il a mis en place ceux qui étaient élevés. Il les a rabaissés par la parole de Dieu. Et tout cela, c'est parce que Dieu lui demandait de le faire. Et il était toujours guidé, dirigé par Dieu dans tout ce qu'il entreprenait. C'était un prophète que Dieu avait appelé et sacré prophète pour qu'il puisse accomplir les promesses de Dieu et la volonté de Dieu. Et cette personne, Jérémie, qui était choisi, élu de Dieu, a fait une erreur qui lui-même n'avait pas compris. Il vivait dans un peuple qui était totalement dans l'apostasie, donc s'était égaré, éloigné de Dieu. Mais dans ses prières, les prières qu'il faisait étaient pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Il demandait que Dieu libère son peuple du péché et de la mauvaise action, des mauvaises actions qu'il faisait. Dieu ne répondait pas. Et les conséquences étaient très dures pour lui parce que le peuple ne changeait pas. Et l'œuvre de Dieu, pour lui, il fallait qu'il
comprenne une certaine chose que Dieu voulait lui faire révéler. Lorsque Jérémie est allé demander à Dieu, il a dit, Dieu, Seigneur, tu sais que tu es venu vers moi, et je te prie de m'aider, parce que la douleur est permanente. Et tu seras pour moi un menteur si tu ne réagis pas. Et Dieu lui dit, ne prie pas pour ce peuple-là, pour le peuple d'Israël. Et viens que je te montre l'erreur que tu fais. Écoute-moi bien, Jérémie. Si tu reviens pour ce que je t'ai appelé et ce que je t'ai fait venir, moi je vais te rétablir de nouveau. Mais tu dois revenir vers moi et tu dois comprendre. Si tu reviens vers moi, moi je vais te rétablir à ta place et tu seras toujours devant moi comme dans le passé. Et si tu sais apprendre à séparer le bien du mauvais, alors tu seras comme ma parole, comme ma bouche. C'est eux qui viendront vers toi, vont revenir vers toi, mais pas toi vers eux. Tu vois, tu observes dans ce peuple les péchés et tu me dis à moi ce que tu vois. Moi, je t'ai jamais demandé de venir te plaindre de ce que tu vois autour de toi, ces égarements et ces éloignements de ma part du peuple d'Israël. Tu viens me dire ce que tu vois, mais moi, c'est pas pour cela que je t'ai invité, appelé. Je t'ai demandé de venir vers moi pour que je puisse te donner des paroles et que tu puisses les donner au peuple. Et que tu ailles vers eux et que tu leur transmettes mes paroles. Et que tu leur dises ce que moi je mettrai dans ta bouche. Alors, seulement alors, tu seras comme ma bouche. Alors, je vais te rétablir comme avant. Alors, tu seras devant moi et eux, le peuple d'Israël, vont te faire la guerre. Eux, ils seront contre toi. Mais moi, je ferai que tu sois un mur de fer, une protection contre eux. Tu seras une tour imprenable, une tour d'airain, une tour de métal. Dieu désire, chers frères et sœurs, que nous soyons ses anges et que nous apportons la bonne nouvelle, comme les anges qui sont devant Dieu et qui attendent de recevoir un message pour aller le transmettre ou un ordre pour aller l'accomplir. C'est ainsi qu'il désire que nous soyons ainsi, ses serviteurs à l'attente, en attendant que Dieu nous donne un ordre et un commandement à mettre en pratique et à accomplir. Notre œuvre et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons prêts à recevoir de Dieu ses commandements et de les accomplir. Et nous ne sommes pas les représentants du peuple devant Dieu. Ça, il faut que nous puissions le comprendre. Dieu nous envoie vers les hommes pour leur annoncer ses paroles. Il y a une différence entre ces choses. Nous ne sommes pas les représentants du peuple. Et le serviteur de Dieu accomplit la volonté de Dieu. Et Dieu les envoie là où il désire, là où est sa volonté.
Et nous savons que Dieu, c'est ça qu'il demande de ses disciples, de ses serviteurs. Et là, dans l'étude de la Bible, dans l'étude de la parole de Dieu, nous allons apprendre qui va arriver dans le futur, parce que c'est Dieu qui va l'accomplir. Et de quelle manière il va le faire? C'est Dieu qui le fera. Nous ne sommes pas des serviteurs des hommes en allant vers Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu en allant vers les hommes. Notre mission, ce n'est pas d'approcher Dieu et de lui dire ce que nous voyons, ce que nous observons dans le peuple, mais d'aller vers Dieu, d'écouter, et puis d'aller vers les hommes et de leur annoncer la parole que nous avons reçue. Et dans la grâce de Dieu, et dans le salut que nous donne Jésus-Christ, et ce salut est pour tous les hommes, alléluia. Comme Dieu a ressuscité Jésus-Christ par le Saint-Esprit, ainsi Jésus-Christ désire nous ressusciter par le Saint-Esprit tous ceux qui sont morts, entre parenthèses, de leur péché, à cause de leur péché. Donc ils sont vivants, mais morts spirituellement. Et lorsque Jésus a été ressuscité, il fallait que sa parole soit annoncée, la bonne nouvelle soit annoncée. Il a donné la puissance à ses disciples. Et ici, dans l'église où nous sommes, cette église a bien compris sa mission. Et il est absolument nécessaire que nous fassions la volonté de Dieu et que nous ne fassions pas l'erreur qu'a commis Jérémie. Notre patrie n'est pas ici sur la terre parce que nous sommes provisoirement ici, mais notre demeure éternelle est dans les cieux, dans la nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée pour son peuple. Et maintenant nous vivons un mystère et nous accomplissons la volonté de Dieu pour que Dieu puisse venir chercher son Église. Et l'Église de la première période apostolique était très ardente. Il ne tournait pas autour, mais il patientait à la prière pour que vienne Jésus et qu'il leur donne la puissance pour qu'ils puissent devenir des témoins de Dieu aux hommes, devant les hommes. Le jour de la Pentecôte est venue cette puissance du ciel, le Saint-Esprit est venu et les a baptisés lorsqu'ils étaient en prière. Et pour que nous puissions tout cela faire la volonté de Dieu grâce à sa puissance et témoigner Dieu là où il doit être témoigné. Et Dieu sait très bien. Il ne cherche pas des personnes pour qu'ils soient informés de ce qu'il sait déjà, parce qu'il voit tout. Tout est clair devant lui. Mais il cherche des serviteurs et des servantes qui s'approchent de lui et qu'ils demandent à lui, à Dieu, à Jésus, un ordre, un commandement. Donc le chrétien est un serviteur qui patiente, qui attend. Il a un serviteur duquel il reçoit des ordres, il reçoit des indications, des propositions.
et il attend d'être envoyé. C'est un serviteur, c'est un ange qui apporte la bonne nouvelle. Il est représentant du ciel. Et pour qu'il soit un représentant du ciel, il doit savoir ce que Dieu exige et demande de sa part. Dans ce monde, nous sommes venus ici sur la terre pour passer un moment de 70, 70, 80 ans ou plus. Nous sommes ici sur la terre. Nous avons été connus avant la fondation déjà du monde, que viendra le moment où les hommes accepteront l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu par Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui donne le salut, la vie éternelle. Et nous avons accepté cette invitation, cet appel de la part de Dieu par Jésus-Christ. Et nous nous sommes rassemblés, chaque membre, pour former un corps qui est l'Église de Jésus-Christ, la fiancée, la femme de Jésus-Christ. Et nous serons unis à Jésus le jour où il viendra nous chercher. Ici, nous sommes des étrangers et nous sommes de passage. Nous sommes provisoirement sur la terre sous cette forme de chair. Mais notre vie éternelle est cachée dans le ciel avec Dieu. Et ce salut que nous avons reçu est donné tous les jours. Tous les jours est donné. Et nous recevons de la part de Dieu aussi des commandements, des ordres, pour les accomplir. Parce que Dieu nous a appelés. Alléluia. Et notre entourage doit être comblé par Dieu. Et l'étude biblique doit être quotidienne. La prière doit être quotidienne. Notre pensée doit être tournée et toujours tournée vers Dieu. Alléluia. Et alors, si aujourd'hui, si nous revenons vers Dieu, comme Jérémie est revenu vers Dieu, et que nous arrêtons de voir ce qui se passe autour de nous, mais de patienter et d'attendre que Dieu nous parle. Alléluia, ça c'est la volonté de Dieu. Nous sommes tes serviteurs, nous voyons, mais nous ne parlons pas, nous attendons que tu nous donnes tes recommandations, Seigneur, pour que nous puissions les accomplir. Nous attendons de ta part de nous parler, de nous donner tes commandements, ta recommandation, Seigneur. Alléluia, pour que nous puissions les accomplir. Nous attendons que tu nous donnes tes ordonnances, Seigneur, pour que nous puissions les mettre en pratique et que tu sois glorifié. Alléluia. Si nous restons dans une erreur, en venant vers Dieu comme Jérémie et dire que le peuple est toujours est blessé, est toujours dans la souffrance, ce n'est pas la manière d'agir et de faire avec Dieu. Et Dieu lui a révélé sa faute et nous devons la comprendre aussi et ne pas aller vers Dieu de cette manière-là, mais d'aller vers Dieu et d'attendre, de patienter pour recevoir son message. Parce que nous avons péché devant Dieu et nous sommes revenus vers lui et que nous prenions la place que Dieu désire que nous ayons dans sa présence et que nous attendions de recevoir ses ordonnances, sa volonté et d'être là, d'attendre de recevoir la mission qu'il a pour chacun de nous. Alléluia. D'être présent, d'être disponible à Dieu. Alléluia. Être bien disposé à Dieu. Et Dieu va te rétablir de nouveau à ta place.
Moi, je te dis que tu seras toujours devant moi et tu seras toujours ma préoccupation. Tu seras mon serviteur parce que tu sais séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Je me souviens, chers frères et sœurs, lorsque j'ai été baptisé au Saint-Esprit, le Seigneur m'a dit, viendra le jour où je parlerai moi-même sur la terre mon évangile. Et je disais non, c'est pas possible que Jésus viendra de nouveau pour prêcher, faire des prédications. Je ne comprenais pas ce sens. Et je me suis dit, sois pas dans l'erreur. Et j'ai demandé au Seigneur pardon, parce que je ne comprenais pas. Et il m'a expliqué, viendra le temps où je lèverai des êtres de choix qui seront remplis de ma gloire, mais ils ne parleront pas eux, mais moi avec leur bouche. Et cela s'est fait il y a plus ou moins 22 ans, 22-25 ans. Et j'avais eu ce message. Maintenant, je l'ai compris, bien sûr. J'ai compris comment Dieu va prêcher, annoncer sa parole lui-même. Il va utiliser notre service. Nous sommes à son service, nous sommes ses serviteurs. C'est lui qui parlera, comme il parlait avec Jérémie par sa bouche. Alléluia. Nous sommes les prophètes de Dieu. Alléluia. Et nous allons vers Dieu pour qu'il nous dise, pour qu'il nous donne sa parole et que nous puissions la transmettre. Nous sommes des vases communicateurs qui transmettent. Alléluia. Et nous devons savoir que nous serons maltraités. Mais ils ne vaincront pas. Parce que moi je serai avec toi, nous dit le Seigneur, pour te libérer. Il n'y a pas de blessures qui ne peuvent pas être guéries. Toute blessure peut être guérie de la part du Créateur. Et moi, je te libérerai de tes ennemis. Je serai avec toi. Je prendrai soin de toi. Alléluia. Moi, nous dit le Seigneur, je serai ton protecteur. Je te soutiendrai. Je serai ton appui. Parce que tu es mon serviteur. Alléluia. Soyons de la sorte. Nous remercions le Seigneur.